En fait, moi j'aime beaucoup cette théorie parce que ça prouve que le travail bat toujours le talent. C'est un peu comme Naruto et Sasuke, tu vois. Sasuke, il est talentueux. Sasuke, il est trop fort. Depuis la naissance, c'est un Uchiwa, on sait qu'il a des pouvoirs hyper tités, on sait que dans ses gènes, il est né pour être balèze. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Follow Your Star, ici c'est Romaric. Et cette chaîne a pour but, comme tu le sais maintenant, de t'aider à évoluer dans tous les aspects de ta vie afin de devenir la meilleure version de toi-même. Alors aujourd'hui, je voulais revenir sur un point dont j'avais parlé sur la dernière vidéo. C'était trouve ce en quoi tu es bon et excelle dans ce domaine. Alors, ça peut être facile de dire ça comme ça. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est d'accord, mais comment est-ce qu'on excelle? Mais avant ça, je vais te raconter une petite histoire. Tu sais, il y a quelques années, je suis parti à une conférence sur l'immobilier, sur l'e-commerce, sur l'entrepreneuriat en gros. Et c'était une conférence, c'était la conférence de Cédric Anissette qui s'appelait Quitter la rat race 5. Donc il y avait des intervenants sur l'immobilier, sur la bourse, il me semble, sur l'e-commerce. Et là-bas, j'ai rencontré des gars. J'ai rencontré des gars avec lesquels on est resté en contact quelques temps. On avait formé un espèce de petit groupe mastermind entre nous. Et je me souviens que pendant un dîner avec un de ces gars, il y en a un qui s'appelle Montgomery. Montgomery, si tu passes par là. Il m'a dit, tu sais, dans la vie, il faut que tu choisisses une compétence, n'importe laquelle. Que tu deviennes bon, que tu deviennes le meilleur. Et ensuite que tu vendes cette compétence. Et depuis ce temps, ce conseil m'est resté gravé là. Parce que c'est un des meilleurs conseils qu'on peut te donner en fait. Et c'est là que je vais te parler de cette fameuse théorie des 10 000 heures. Tout le monde en a déjà parlé sur internet. C'est une théorie qui est très connue. Mais j'avais envie d'en faire profiter à la communauté Follow Your Star. Alors, qu'est-ce que c'est que cette théorie? Il se trouve que dans les années 80, en 1993, il y a des scientifiques qui ont trouvé que ceux qui pratiquaient en moyenne 10 000 heures dans un domaine devenaient des experts. Et comment est-ce qu'ils ont fait pour prouver leur théorie? Eh bien simplement, ils ont pris un groupe de musique à l'Institut musical de Berlin-Ouest. Et ils ont divisé les violonistes sur 3 groupes selon leur niveau et le nombre de temps qu'ils passaient à exercer leur instrument par semaine. Au bout d'un certain temps, ils se sont rendus compte que le groupe qui avait passé à peu près environ 10 000 heures à travailler leur instrument étaient ceux qui excellaient le plus. Et ensuite, ils ne se sont pas contentés de tester leur théorie que dans le domaine de la musique, avec le violon. Ils sont aussi allés dans le domaine des affaires, dans le domaine du sport. Et c'était toujours le même résultat. Les personnes qui passaient en moyenne 10 000 heures à travailler sur leur business, à travailler sur leur sport, que ce soit du football, du tennis, peu importe. Ceux qui passaient en moyenne 10 000 heures, qui consacraient 10 000 heures à leur art, à leur passion, devenaient des experts. Maintenant que tu sais que tu peux devenir un expert en travaillant 10 000 heures dans ton domaine de prédilection, 10 000 heures ça fait un peu peur, mais quand on te dit 10 000 heures comme ça, de but en blanc, ça peut paraître énorme. Mais 10 000 heures, c'est à peu près 59 semaines. Donc, 59 semaines, c'est quoi? C'est 2 ans? 2 ans? Donc, tu passes 2 ans à travailler dans un domaine qui te plaît pour devenir un expert. Je pense que c'est rentable en fait. Ça veut dire qu'on peut devenir un expert dans plusieurs domaines. Ça veut dire que tu passes 10 000 heures à travailler un domaine. Tu deviens un expert. Tu passes à un autre domaine. 2 ans, 2 ans, 2 ans. À l'échelle d'une vie, tu peux apprendre tellement de choses. Tu peux devenir un expert sur tellement de choses. En fait, moi, j'aime beaucoup cette théorie parce que ça prouve que le travail bat toujours le talent. Tu vois, pour les fans de manga, c'est un peu comme Naruto et Sasuke, tu vois. Sasuke, il est talentueux. Sasuke, il est trop fort. Depuis la naissance, c'est un Uchiwa. On sait qu'il a des pouvoirs hyper tités. On sait que dans ses gènes, il est né pour être balèze. Bon, Naruto, c'est un peu le gars, c'est un peu l'outsider, c'est un peu le loser du coin. Quand il était petit, il était naze.
Mais le gars, il a charbonné, il a charbonné, il a charbonné. Et lui, on peut dire que lui, c'est un gars qui a appliqué la loi de Jim Miller. Bon, s'il n'y a pas beaucoup de gars qui s'y connaissent un peu en manga, je suppose que vous devez être perdus. Mais c'est exactement ça. Le charbon bat le talent. Et tu vois ça dans tous les domaines. Dans le sport, tu vois un mec comme Tyson. Mike Tyson, c'est un mec qui c'est un bosseur, c'est un acharné. Tu vois un mec comme Khabib en MMA, c'est des mecs qui sont acharnés. Et donc maintenant qu'on sait que tu peux travailler 10 000 heures et devenir un expert, comment mettre en place les bonnes habitudes de travail pour devenir l'expert qu'on a envie d'être? Et c'est là qu'intervient la deuxième loi dont j'avais envie de vous parler. C'est la loi des 21 jours. Je pense que beaucoup d'entre vous aussi en ont entendu parler. Selon les personnes, c'est un peu plus de 21 jours, ça peut tourner autour des 30 jours. C'est difficile de mettre en place de bonnes habitudes. C'est très facile de prendre de mauvaises habitudes comme la malbouffe, comme se réveiller tard, comme ne pas faire son lit. Bon, vous avez beaucoup d'idées, je pense, de mauvaises habitudes que vous pouvez avoir aussi. Mais vous savez très bien que prendre des bonnes habitudes, c'est beaucoup plus compliqué qu'adopter des mauvaises habitudes. C'est là qu'intervient la loi des 21 jours. Il est prouvé que si tu fais la même chose tous les jours pendant 21 jours, pour certains ça peut être plus, ça peut être à peu près 30 il me semble, mais si tu fais la même chose sur une période assez longue, pendant 21 à 30 jours, ça devient une habitude. C'est un peu comme le sport. Moi j'ai repris le sport il n'y a pas longtemps, et je sais qu'au début, je me forçais à aller à la salle, parce que j'avais en tête cette loi des 21 jours. Je savais qu'il fallait juste que je dépasse ce nombre de jours pour que ça devienne plus facile. Et c'était dur, au début je devais me forcer à aller à la salle. Et aujourd'hui c'est devenu presque une drogue. Je ne peux pas passer une semaine sans aller à la salle. Sans aller à la salle ne serait-ce que 2 ou 3 fois. Donc, quand tu as ça en tête, il faut te dire, ok, je vais passer 1 heure à travailler sur mon violon tous les jours. Tous les jours. Et même si au début ça te fait chier, au bout de ces 21 jours, tu vas le faire automatiquement, ça va devenir... Tu auras envie de le faire. Tu ne vas même plus te forcer, tu auras envie de le faire parce que ce sera une bonne habitude que tu auras prise. Comme aller à la salle, comme faire ses devoirs tous les soirs, comme lire tous les soirs, comme se coucher tôt, comme se lever tôt. Toutes ces bonnes habitudes, si tu les fais 21 à 30 jours, la loi c'est 21 jours, mais il y a des gens qui disent que c'est plus long, et bon bref, tu as compris. Donc si tu passes cette période de temps à implémenter cette bonne habitude tous les jours, eh bien ça devient une habitude. Et une habitude, tu n'as pas à la forcer. Tu n'as pas à la forcer, ça devient naturel. Donc voilà. Je pense que ces deux règles couplées, donc la loi des 21 jours et la théorie des 10 000 heures, ces deux règles couplées ensemble, te feront exceller mon frère. Voilà, la vidéo s'arrête là. Aujourd'hui j'ai un peu changé de cadre. J'espère que ça te plaît, tu me diras en commentaire. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, lâcher un petit pouce bleu et mettre un commentaire. N'hésite pas aussi à la partager à quelqu'un dont tu penses que le sujet pourra intéresser. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut frérot. Regardez-moi ce cadre. Je ne sais pas si on voit bien sur la caméra, mais c'est magnifique.